Une soirée particulière, Gimel Elul, le 3 du mois de Elul. Un endroit tout particulier, le mont des Oliviers. Et un géant du judaïsme, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, Zecher Tzadik Livracha. Ce soir pour vous, nous sommes ici sur le mont des Oliviers avec le Rav Eitan Fison. Erev Tov, Rav Fison. Erev Tov à tout le monde. Une très grande soirée en perspective. Quand je dis en perspective, c'est exactement le message du Rav Kook. Avoir de la perspective et un regard qui porte très loin. Et oui, ce soir, nous marquons l'événement, la Iloula du Rav Kook. Eitan, tu parles de Iloula. Pourquoi employer ce terme de Iloula? Peut-être qu'il y a d'autres termes pour signaler le jour d'anniversaire de décès de quelqu'un. Alors effectivement, ta question vient du fait que le Rav Kook était ashkénaze. Et que dans le monde ashkénaze, on n'a pas vraiment l'habitude d'employer ce terme de Iloula. C'est vrai, chez les ashkénazim, alors les plus durs, eh bien, on va parler de Yortzeit, c'est-à-dire le jour anniversaire, le jour de l'année. On a plus tendance aussi à parler de Askara. Mais en vérité, quelle est la différence entre une Askara et une Iloula? Eh bien, Askara vient du terme liskor, se rappeler. C'est donc quelque chose qui nous ramène vers le passé. Alors que Iloula, la halot, vient nous élever, peut-être pour nous dire qu'il ne faut plus regarder en arrière, mais grâce à celui qui nous a transmis cet enseignement, eh bien nous élever vers l'avenir. Et donc le Rav Kook mérite largement sa Iloula. Toda Rabba Rav Fison. C'est justement son enseignement, une Torah d'unité. Et c'est ce qui me permet de vous présenter ici un intervenant extraordinaire. Personnellement, pour moi, il est mon maître, mais pour le Rav Kook, il est son élève. Il a eu la chance d'étudier avec le fils du Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda, le Rav Uri Cherki, et peut-être aujourd'hui l'un de ces rabbanim qui va nous apprendre l'unité et la grandeur et l'osmose de la Torah du Rav Kook. Kvod Harav, c'est à vous. C'est un grand honneur pour moi de parler de ce grand maître qui était le Rav Kook. Je tiens à rappeler qu'à chaque époque importante de l'histoire, à chaque fois qu'il y a un tournant historique, la Providence nous envoie un maître. Un maître pour nous faire comprendre ce que représente la Torah dans la génération concernée, surtout quand il s'agit d'un tournant historique. Effectivement, ce n'est pas une évidence de comprendre des événements aussi importants que ceux du retour en Eretz Israël, du retour de l'indépendance, en fait ce que l'on appelle la Géoula, la délivrance. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ces enseignements. Le Rav Kook, comme vous le savez, est un des grands maîtres d'Israël qui a grandi dans les grandes yeshivot, entre autres de celle de Vologine, qui fait partie de la tradition directe du Gaon de Vilna, qui était un grand maître aussi bien en halacha qu'en Kabbalah, en pensée juive et dans tous les domaines du judaïsme, et qui avait également des connaissances très étendues en culture générale. Ce dont nous allons nous occuper aujourd'hui, c'est la manière dont le Rav Kook considérait le retour d'Israël sur sa terre, à la manière d'ailleurs dont ça a été considéré par nos Chachamim, par les prophètes, comme un événement qui ne concerne pas seulement le peuple juif, mais qui concerne l'humanité tout entière. En effet, quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, le livre en hébreu Yecheskel, dans le chapitre 36, quand le prophète nous dit, au nom de Dieu, pourquoi est-ce qu'Israël a été exilé? Alors il nous dit, Israël a été exilé à cause de ses péchés. Mais le problème, c'est que l'exil entraîne une autre catastrophe, non pas seulement une catastrophe pour le peuple d'Israël, qui se trouve loin de sa terre, loin de son indépendance, mais il y a encore autre chose, c'est que cet exil entraîne également une profanation du nom de Dieu, Chilul Hashem. Et effectivement, le prophète nous dit, Vatechalelu et Shem Kochi, vous avez profané mon saint nom, parce que les nations disent, comment? C'est eux, le peuple de Dieu, ils sont sortis de son pays. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, ça ne peut pas durer trop longtemps. Il faut que je prenne pitié de mon nom, que je prenne pitié de ma renommée. Et donc, Va'as Leman Shemi, je fais ça en faveur de mon nom et non pas en faveur de vos mérites. Ayez honte, Boshu Veikalmu, maison d'Israël, dit le prophète. Donc, ça veut dire qu'en fait, le retour d'Israël, non seulement ne dépend pas des mérites du peuple d'Israël, mais en fait, il a pour motivation la volonté du Saint béni soit-il de faire connaître son nom aux yeux de l'humanité tout entière. Alors, comment cela se comprend-il? Eh bien,
Il y avait un philosophe de langue française il y a quelques siècles, que vous connaissez certainement, Jean-Jacques Rousseau, qui dans son livre L'Émile, dit « Je ne pourrais comprendre les Juifs que lorsqu'ils auront un État à eux, et dans cet État, ils auront des maisons d'études, des universités, où ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est seulement alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. » Eh bien, effectivement, grâce à la providence divine, nous sommes revenus en Israël, nous avons notre État, et le problème est de savoir qu'est-ce que nous avons à dire aux nations. Là, à nouveau, le Rav Kook, dans son livre Roth, explique de manière très détaillée qu'en fait, le projet d'Israël est le projet d'une société nationale. C'est-à-dire, ce n'est pas en tant que religion destinée à l'individu que nous avons été choisis par la Providence, mais nous avons pour but de démontrer aux nations quelle est la manière que l'on peut, de quelle manière est-ce qu'on peut avoir une société, un État, une politique, et que tout cela soit le réceptacle de la sainteté, le réceptacle de la présence divine. Et donc, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus large que la seule dimension religieuse et individuelle. Eh bien, ce projet ne peut se réaliser qu'à partir du moment où Israël revient sur sa terre. Et pour le Rav Kook, il y aura également des conséquences au niveau universel. Bon, ce n'est pas seulement le Rav Kook qui le dit, c'est également les prophètes qui ont dit que le rôle du messianisme, par exemple, sera de juger entre les nations, de démontrer aux nations ce qu'elles ont de positif et ce qu'elles ont de négatif. En effet, il y a un projet qui concerne la sanctification des différentes civilisations et des différentes religions qui toutes viendront à Jérusalem pour se faire, disons, corriger. Vous pouvez imaginer une situation dans laquelle un des représentants des nations arriverait à Jérusalem et il demanderait aux sages d'Israël « Qu'est-ce que je dois faire de tout le contenu de ma civilisation ?» Et les rabbins lui expliqueront « Eh bien, ça, il faut conserver, ça, il faut améliorer, ça, il faut enlever, ça, il faut rajouter. » C'est ainsi que viendra un temps où Jérusalem redeviendra la capitale du monde entier grâce au peuple d'Israël qui sera le réceptacle de la présence divine sur terre. De même que le cœur est au centre des organes, eh bien Israël, c'est le cœur des nations. Et de même que les organes ne peuvent pas vivre sans cœur, et le cœur n'a pas de sens sans les organes, eh bien Israël et les nations forment un seul et même organisme dans lequel chacun a son rôle. Israël a le rôle, la responsabilité de la centralité et de la spiritualité et du bien-être moral des nations. Merci beaucoup Rav Cherki pour votre enseignement. Nous sommes ici sur le mont des Oliviers, une vue imprenable sur le mont du Temple, mais également on voit le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Et le point culminant du quartier juif, c'est ni plus ni moins la Chourva, cette magnifique synagogue. On vous a préparé un reportage magnifique tout de suite avec le guide David Shawat. C'est parti. La fameuse synagogue de la Chourva, le Rav Kook, la vision des prophètes, les places de Jérusalem. Nous allons essayer d'expliquer ça tout ça ensemble avec le fameux Dvar Torah, le fameux discours du Rav Kook en ce septembre 1933 à la synagogue de la Chourva, où il va expliquer quelle est la signification de Teka Beshofar Gadol, sonne du grand chauffard. Quand nous comprendrons la réponse à cette question, c'est quoi le grand chauffard, nous pourrons faire le lien entre cette synagogue, les places de Jérusalem et la vision des prophètes de retour d'Israël sur sa terre. À travers l'histoire de la synagogue de la Chourva, nous allons essayer de répondre à cette question du rapport entre tous ces éléments. Tout commence avec le Ramban Nachmanide qui arrive en Israël en 1267. Et là, il écrit à son fils. Et voilà ce qu'il écrit. « Que te raconter du pays? Il est aride et à l'abandon. Pour te résumer la situation en une phrase, tout est désertique. Jérusalem est la plus dévastée de toutes les villes. L'état de la Judée est encore plus désastreux que celui de la Galilée. Mais la terre n'en reste pas moins bénite. » Maintenant, il va raconter quelque chose d'extraordinaire. Jérusalem compte environ 2000 habitants. Les Juifs sont peu nombreux. Combien y a-t-il de Juifs à Jérusalem à l'époque? 2. Il y a uniquement 2 frères qui ont le droit de rester à Jérusalem. Et il raconte que tous les 3, ils vont de nouveau refaire un minyan Shabbat. 3 ans plus tard, Nachmanide achète le terrain
et il va commencer la première synagogue qui deviendra plus tard la synagogue de la Chouba. Septembre 1933. Le grand rabbin d'Israël, le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Kook, va faire son discours à Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, afin de réveiller les cœurs avant les sonneries du chauffard. Quelques jours avant, des annonces sont mises dans tout Jérusalem. On attend. Que va dire le Rav Kook en cette année 1933, qui est une année difficile pour le peuple juif? En Europe, Hitler est monté au pouvoir et déjà les nuages commencent à être sur la communauté juive d'Europe. Le Rav Kook se lève et commence son fameux discours. Il pose la question suivante. Nous prions tous les jours dans la prière Teka Beshofar Gadol, sonne du grand chauffard. Il pose la question, pourquoi il est écrit Teka Beshofar Gadol, sonne du grand chauffard? Y a-t-il un grand chauffard ou un petit chauffard? Et là, il va rentrer dans son explication. Il va commencer à parler, sa voix va trembler. En cette veille de Rosh Hashanah 1933, alors que la vie juive reprend à Jérusalem, des juifs arrivent, des maisons se construisent, des yeshivot s'ouvrent, en Europe la situation est difficile. Et là, le Rav Kook nous rappelle que dans les 3 sortes de chauffards, il y en a un qui est impur. Quand on n'a pas le choix, eh ben on peut sonner de ce chauffard-là. Il vient d'une bête impure. Mais on ne fait pas de bénédiction sur ce chauffard-là. Ça, c'est le premier chauffard. C'est le chauffard le plus bas. Et le Rav Kook continue. Il y a une deuxième sorte de chauffard. C'est le chauffard qui vient de n'importe quel animal pur. Sur ce chauffard-là, nous pouvons sonner bien sûr, mais nous devons faire la bénédiction sur ce chauffard. Et le Rav Kook maintenant va expliquer qu'il existe un 3e chauffard. Et ça, c'est le chauffard Gadol. C'est le chauffard le plus parfait. C'est celui qui vient d'une bête qu'on appelle en hébreu Haïl, un bouc. Et c'est avec ce chauffard-là qu'on a l'habitude de prier et de sonner à Rosh Hashanah. Et ici même, le Rav Kook en pleurs va nous expliquer qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le peuple juif peut revenir sur sa terre. La première, c'est le chauffard tamé. Ce sont les nations du monde qui le sonnent, ce chauffard impur. Avec tous les malheurs que l'on a subis pendant les 2000 ans d'exil, beaucoup de juifs ont décidé de prendre le chemin sur Eretz Israël. Bien sûr, on est content que des juifs arrivent en Eretz Israël, mais nous ne pouvons pas faire de bénédiction. Nous ne pouvons pas bénir sur les malheurs du peuple juif qui ont amené certains à prendre conscience qu'il fallait revenir en Israël. Bien sûr, quand le Rav Kook va pleurer, en parlant de cela, il pense à la montée d'Hitler au pouvoir quelques mois auparavant, qui va amener à la catastrophe que l'on sait sur le peuple juif. Le deuxième chauffard, nous expliquera le Rav Kook, est le chauffard de tout animal pur. C'est la raison pour laquelle la majorité des gens reviennent en Israël. Ils veulent revenir ensemble, dans leur pays, parce que c'est plus facile spirituellement, parce que c'est plus facile de façon technique. Ils sont ensemble avec une même langue, ils sont moins pourchassés par nos ennemis. Ça, c'est le chauffard sur lequel, bien sûr, nous bénissons, mais ce n'est pas le chauffard idéal. Le Rav Kook va nous expliquer quel est donc ce chauffard Gadol, le chauffard idéal. Dans son image, c'est la véritable raison pour laquelle le peuple juif, le peuple d'Israël, doit revenir sur sa terre. Et cette raison-là, c'est parce que c'est une mitzvah, c'est parce que c'est la terre de Dieu, parce que c'est la terre sur laquelle on se développe. On sait pertinemment qu'il ne peut pas avoir d'existence nationale sans une terre. Mais cette terre-là, on peut l'avoir uniquement pour des raisons techniques, pour des raisons religieuses comme le deuxième chauffard. Mais cette terre-là, on peut l'avoir comme une raison essentielle. Liot Am Kadosh, un peuple saint, Mamlechet Kohanim, qui réalisons la sainteté sur cette terre-là. Et nous expliquera le Rav Kook que la sainteté veut dire élever. Élever veut dire donner un sens. À partir du moment où on sonne ce chauffard Gadol, on donne un sens à ce qu'on fait. On donne un sens, bien sûr, à ce mouvement d'en dehors d'Israël, à l'intérieur d'Israël, mais on donne un sens à chacun de nos actes, même ceux qui sont profanes, quand on les fait en Eretz Israël, puisqu'à partir de ce moment-là, nous réalisons la parole des prophètes que l'on a tant aspiré pendant 2000 ans. Et pour conclure, de la même manière que cette synagogue s'appelle jusqu'à aujourd'hui la détruite, elle nous rappelle en fait la reconstruction. Après qu'elle a été reconstruite en 1700, avec les élèves de Yehuda Chassid, elle a été détruite en 1720. Elle va être construite à la fin du 19e siècle, en 1864, par les élèves du Gaon de Vilna.
En 1948, elle va être détruite par les Jordaniens. En 2010, elle va être de nouveau réouverte pour nous rappeler justement que cette résurrection du peuple d'Israël sur sa terre, selon les prophètes, n'est pas uniquement un rêve éloigné, c'est une réalité que l'on peut voir avec nos yeux. Le Rav Kook a présenté une femme à un de ses élèves et l'a mariée. Il deviendra plus tard le fameux Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Livracha. Ce même Rav Eliashiv, en 2005, on va venir le voir pour lui demander conseil sur la reconstruction de la Khourba. Et là, il dira cette phrase un petit peu étonnante. Manifestement, on a besoin de reconstruire la Khourba comme étape pour la reconstruction du temple et la réalisation des paroles des prophètes. Quoi de mieux pour conclure sur la Khourba, le Rav Kook, le Dvar Torah sur le chauffard, le grand chauffard, que de voir de nous-mêmes, de nos yeux, la réalisation de la parole des prophètes à travers ce que l'on voit sur cette place. Ainsi parle l'Éternel Tsevaot. De nouveau, des vieillards et des vieilles femmes seront assis sur les places de Jérusalem, tous à bâton à la main à cause de leur grand âge. Et la cité sera pleine de jeunes garçons et de jeunes filles qui s'ébattront sur ces places. Ainsi parle encore l'Éternel Tsevaot, de ce que la chose paraîtra extraordinaire aux yeux des survivants de ce peuple en ces jours-là. Cela devra-t-il me sembler extraordinaire à moi aussi ? Merci beaucoup David, merci de nous avoir immergés dans cet endroit incroyable qu'est la synagogue de la Khourba. D'ailleurs, Johan, le savais-tu? De quoi? Eh ben voilà, dans cette synagogue s'est passé un événement incroyable, extraordinaire. Nous sommes juste après la conquête des Anglais de la Palestine de l'époque. Le Rav Kook est le grand rabbin de Eretz Israël. Shabbat, Nachamu, après Tisha B'Av, Sir Herbert Samuel, qui vient d'être nommé comme étant le grand patron de cette région-là, sous la domination anglaise. Évidemment, c'est un Anglais, c'est un Juif, mais un Anglais. Eh bien, il va recevoir la Aliyah de Maftir. Et lorsqu'il va faire les bénédictions de la Haftara, eh bien, il sera évidemment plein d'émotions. Seulement, après la Haftara, le Rav Kook, dans cette synagogue de la Khourba, eh bien, fera un petit discours dans lequel il reprendra les paroles de la bracha dans laquelle on dit « Al kiso lo yeshev zar » sur son trône ne sera pas installé un étranger. Et il lève le doigt et regarde Sir Herbert Samuel en disant « Al kiso lo yeshev zar » C'est pas parce que maintenant, vous les Anglais, vous avez pris la possession et le pouvoir ici, que vous allez être les résidents de cet endroit-là. Ici, c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu et il ramènera son peuple. On se retrouve pour la seconde partie de cette soirée. Un grand merci à vous tous ceux qui nous ont rejoints. Vous pouvez liker, partager autour de vous sur les réseaux sociaux. Et on dit Erev Tov au Rav Shaul David Bochko. Erev Tov à tous. Rav Bochko, vous êtes via Zoom depuis la yeshiva de Kochav Yaakov. 3 Elul, le Yarzeit de notre grand maître, le Rav Kook. Alors, tout le monde sait qu'il a beaucoup parlé, le Rav Kook, de la spécificité du peuple juif, de la sainteté intrinsèque. Parce qu'il y a en homme 2 saintetés. Il y a la sainteté qui est un cadeau et la sainteté qui est de l'apport de chacun. Alors Rav Kook a compris l'importance de la sainteté intrinsèque. En fait, ce n'est pas un chidouche de Rav Kook. C'est explicite dans la Torah, dans la paracha de Ekev. La Torah nous dit, ne dis pas dans ton cœur lorsqu'Akadosh Baruch Hu va chasser des ennemis devant toi. B'tzidkati, c'est parce que je suis juste, c'est parce que j'ai de la kedusha à moi que Dieu m'a amené prendre ce pays-là et à cause de la méchanceté des non-juifs.
des goyim qui existaient là. L'homme tzidkatra, c'est pas parce que tu es juste, c'est pas parce que tu es bien. C'est vrai que je chasse ceux qui étaient très mauvais. Mais vous, c'est pas parce que vous êtes bien. C'est uniquement pour respecter la promesse que Dieu a faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le verset lui-même nous dit de manière très explicite que c'est pas à cause de notre sainteté que Dieu nous amène en Eretz Israël. C'est vrai qu'à cause de la méchanceté, de l'ignominie, des crimes que faisaient les Cananéens, ils sont chassés, mais notre droit à nous d'arriver dans le pays, c'est à cause de ce Goulat Israël. C'est parce qu'on est les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Pour preuve, c'est que les Juifs, ils en ont fait des fautes. Ils en ont fait des fautes. Il y a une liste de nombreux psukim qui énumère toutes les fautes qu'ont fait les enfants d'Israël. Alors, ce verset, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Il vient nous enseigner la sainteté d'Israël qui ne dépend pas de leurs actions. Alors, c'est vrai que si on exagère et qu'on se conduit comme les Cananéens, on va être chassés nous aussi du pays. Mais fondamentalement, notre droit, il est parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le peuple juif pour quelque chose. C'est-à-dire le peuple juif est une création d'Akadosh Baruch Hu pour amener la parole d'Hachem dans le monde par rapport à la Torah, par rapport à l'intermédiaire de la Torah, l'intermédiaire des tzadikim, par l'intermédiaire de notre présence en Eretz Israël. Alors, cette Kedusha-là, eh bien, elle est marquée dans la Torah. Le Kuzari continue sur cette voie. Qu'a donc ajouté le Rav Kook à cet enseignement que nous connaissons depuis toujours? Eh bien, son chidouche à lui. Son chidouche à Rav Kook, c'est de bien comprendre qu'il y a une traduction pratique de cette idéologie. Lorsque tu vois un juif qui n'a pas tes idées, qui ne pense pas comme toi, qui est même contre toi, eh bien, tu dois savoir qu'il y a en lui une sainteté. Eh bien, qu'il ne détient pas la vérité, parce que nous ne sommes pas des postmodernistes qui disent qu'il n'y a pas de vérité. Il y a la vérité, mais il y a des petites vérités. Alors, un jour, un père s'est lamenté de ses enfants qui ne respectaient pas la Torah. Alors, Rav Kook a dit, mais regardez, ils travaillent, ils font des choses extraordinaires pour le peuple d'Israël. Alors, c'est déjà très bien. Alors, l'autre lui a dit, mais tu n'as rien compris. Ce n'est pas qu'ils sont des sionistes non religieux, ils sont des communistes, mes enfants. Eh bien, même là-dedans, dit le Rav Kook, il y a des valeurs. Ils sont ainsi parce qu'ils ont pris des valeurs d'égalité, des valeurs qui sont des valeurs auxquelles ils en ont fait une idolâtrie, ils sont allés trop loin. Et il y a chez eux aussi des valeurs. Et il ne faut donc pas les rejeter en aucune manière. Alors, nous devons aller dans les pas de Rav Kook. Alors, à notre époque, il y a plein de discussions entre nous. Il y a ceux de droite et ceux de gauche et ceux de devant et ceux de derrière. Et puis, voilà. Eh bien, nous ne devons pas oublier que chez chacun, il y a une part de vérité. Même si nous savons, nous, que la Torah, c'est la vérité. Et vraisemblablement que chacun croit que son interprétation de la Torah, c'est la vérité. Nous devons tous savoir qu'il y a des vérités, des parts de vérité chez chacun. Et je crois que si nous intégrons cet enseignement du Rav Kook en ce 3 Elul, eh bien nous avançons un petit pas vers la Géoula. Toda Rabba, Kvod Harav. Merci pour ces enseignements. Alevaï, qu'on arrive à mettre ça en pratique également. Et là, direction, puisqu'on a parlé d'éducation et de chinour à la maison, direction la maison. Allons dans cet endroit bercé d'enseignements, bercé de symboles, qu'est Beit Harav Kook, la maison du Rav Kook, qui d'ailleurs était aussi au départ la yeshiva du Rav Kook. Pour nous faire visiter cet endroit incroyable, eh bien, Ariel Assaf, notre guide, à toi de jouer.
Nous sommes ici à Rehov Yafo, en plein cœur de Jérusalem. Devant moi une petite ruelle, et au fond de cette ruelle, une petite maison, mais qui a une influence gigantesque sur l'histoire d'Israël. Alors bienvenue dans le quartier de Beth David. Nous sommes dans le 4e quartier construit à Jérusalem en dehors des murailles de la vieille ville. Le grand constructeur des quartiers de Jérusalem moderne s'appelle Yosef Yushe Rivlin, l'arrière-arrière-grand-père de notre ancien président d'État d'Israël. On l'appelle Reb Yushe der Shtettelmacher, le constructeur de quartiers. C'est lui qui a créé Nachalat Shiva, le premier quartier en dehors des vieilles villes pour les Ashkenazim. Dans ce quartier de Nachalat Shiva, il fait un discours, une dracha le Shabbat. Un des habitants de la vieille ville l'écoute. Il s'appelle David Reis. Il est subjugué par ce discours. Il faut aider à construire les quartiers en dehors de Jérusalem. Et lui décide d'offrir ce quartier à Beth David. Et 10 maisons sont construites, des maisons d'un étage que vous voyez autour de nous, ces maisons qui sont là, et qui sont construites donc en 1873. En 1873, on a donc construit ce 4e quartier de Jérusalem en dehors des murailles, Beth David. Pendant la Première Guerre mondiale, le Rav Kook est rabbin à Londres. Dès qu'il revient en Israël à la fin de la guerre, on lui propose le poste de rabbin de Jérusalem. Il lui faut donc une maison de fonction. Et là, un généreux donateur, Harry Fischel de New York, va ajouter un étage au-dessus de nous, qui va être la maison où va habiter le Rav Kook. Il va également lui construire un Beth Midrash, une maison d'études et des bureaux. Vous avez vu que pour rentrer dans ce quartier, on passe par une porte fermée la nuit. Le Rav Kook dit les visiteurs viennent chez moi jour et nuit à toutes les heures. Je ne veux pas déranger les habitants de ce quartier. Je ne veux pas non plus fermer ma porte. Et donc, il va demander qu'on construise une entrée sur l'arrière, l'escalier qui va maintenant nous conduire vers la yeshiva du Rav Kook. Dans cette maison où nous sommes ici, le Rav Kook habite, ici il a écrit. Il a écrit des livres, tous n'ont même pas encore été édités. Il a écrit des livres de commentaires du Talmud, il a écrit des livres de halakha, il a écrit des livres de pensée juive, de philosophie juive, il a écrit des poèmes, il répond à des milliers de lettres qui lui sont adressées du monde juif tout entier. Il a écrit des ouvrages qui vont s'adresser à un peuple juif qui revient sur sa terre. Il faut donner les lois sociales pour un pays qui en gestation. Il va falloir expliquer au peuple comment faire la Shemitah. On est à la veille d'une Shemitah, Shabbat Haaretz. Le Rav Kook a écrit énormément, mais surtout, il est resté célèbre pour toutes ces lettres qu'il a répondues à tout le peuple juif qui venait lui poser des questions. À la sortie du Shabbat, à cette heure que les kabbalistes appellent Ra'ava de Ra'avin, se réunissent autour de cette table les élèves du Rav Kook, les proches, les amis, et beaucoup de personnalités qui viennent recevoir un petit peu du Rav Kook. Alors, dans ces heures de sortie du Shabbat, Souda Shelishit, Melavé Malka, le Rav Kook va faire des drashot. Le Rav Kook va enseigner de nouveaux chants qu'il a composés, qui vont être chantés autour de cette table. Et les drashot qu'il a donnés ici à cette table vont être écrites après le Shabbat et rassemblées dans un livre qui s'appelle Shmot Reya, qui n'a pas encore été entièrement publié. Et ça se passait dans cette salle ici, qui était le centre névralgique de Jérusalem pendant ces heures de la fin du Shabbat. Le Rav Kook était pendant la guerre en Angleterre. En Angleterre, il a rencontré Chaim Weizmann, futur président d'État d'Israël, il a rencontré Nachum Sokolov, et ils lui ont fait part de leur projet de créer une université hébraïque à Jérusalem. Cette université, c'est un espoir énorme. Intégrer les sciences humaines, les sciences de l'humanité à la Torah d'Israël, mais il y a un risque. On se rappelle que quand la Torah était traduite en grec, ça a été un phare pour le judaïsme de la diaspora, c'était une catastrophe pour le judaïsme d'Israël. Et même ces juifs de la diaspora qui ont accueilli avec enthousiasme la Torah en grec, très vite ont quitté le sein du judaïsme. Alors Rav Kook décide, il faut créer une yeshiva, la yeshiva hamerkazit olamit. Et si vous voulez comprendre quel est le projet du Rav Kook, il va demander à son élève, le Rav David HaKohen, le Nazir, de faire le programme de la yeshiva. Dans cette yeshiva, on va étudier le Tanakh. C'est déjà une nouveauté. Dans les yeshivot, on n'étudie pas le Tanakh. On va étudier le Tanakh avec la critique de la critique biblique. Comme à l'époque, la critique biblique fait des ravages dans les rangs des Juifs, il faut apprendre à se mesurer avec la critique biblique. Donc on va apprendre la critique de la critique biblique. On va bien sûr apprendre le Talmud, les commentateurs, la halakha, ça ne fait pas de doute. Mais on va apprendre la pensée juive.
ce qu'on appelle à l'époque Marchevet Israël, aujourd'hui la Emouna. Alors il va falloir étudier Emunot Vedot de Rav Sadia Gaon, le Guide des Égarés de Maïmonide, le Kuzari de Rabbi Yehuda Levi, le Sefer Yekrim de Rabbi Yaakov Elbo. Tout ça doit être appris dans la yeshiva. Et ça ne suffit pas. Sur ces bancs de la yeshiva sont assis des élèves triés sur le volet. Ils doivent apprendre tout ce qu'on apprend dans une yeshiva classique. Mais en plus, il faut connaître Eretz Israël, le pays d'Israël, sa géographie, ses frontières. Il faut connaître les bases de l'astronomie. Il faut connaître la linguistique, comprendre l'hébreu, avoir un bon hébreu. Le Rav Kook va imposer ici d'enseigner l'écriture. Ces élèves doivent pouvoir écrire. Ils doivent pouvoir écrire des livres de Torah. Ils doivent également pouvoir répondre aux pamphlets contre le judaïsme, contre la Torah. Ces élèves vont devoir apprendre la rhétorique pour pouvoir s'adresser à leur communauté. Et en fait, le but de la yeshiva est de former des élites rabbiniques qui officieront en Israël, mais aussi dans toute la Gola, pour diffuser cette idée du peuple juif qui revient sur sa terre et les amener à revenir à Sion. Alors, ces élèves très survolés ont un programme de 6 ans. On intègre les bancs de la yeshiva à 16 ans, après avoir passé un concours pour montrer ses compétences. Il faut connaître un traité complet du Talmud, il faut connaître le Tanakh, il faut avoir les qualités intellectuelles pour être accepté à la yeshiva. Si vous êtes accepté, 6 ans de parcours et vous allez prendre un poste rabbinique. La yeshiva a ouvert ses portes avec 2 élèves venus de Pologne qui demandent au Rav Kook de leur enseigner la Torah. Le Rav Kook, dans sa vision, voyait des centaines, des milliers d'élèves dans cette yeshiva. En fait, il n'a jamais dépassé les quelques dizaines pour des raisons de financement. Et ce qui va se passer, c'est que cette yeshiva n'a peut-être pas eu les centaines d'élèves, les milliers d'élèves qu'il a espéré, mais elle a continué dans une nouvelle yeshiva qui s'appelle Yeshivat Merkaz Harav et qui se trouve aujourd'hui dans un campus à Kiryat Moshe qui compte des centaines d'élèves, mais c'est aussi le départ de tout un système de yeshivot, de dizaines et de centaines de yeshivot qui allient la Torah avec le sionisme, avec la vie profane, avec l'armée, avec tout le renouveau du peuple juif comme le Rav Kook l'avait vu. Un minhag qui attire les foules en Israël aujourd'hui, les Hakafot Shniot. À la fin de Sukkot, quand on a fait le Havdalah, on a fini Sukkot, on plie la Soukha, et dans toutes les villes d'Israël, on a des orchestres qui jouent de la musique, on danse, on chante avec les Sefer Torah. Ce minhag qui s'est répandu dans tout le pays d'Israël, a commencé ici, dans cette salle. C'est le Rav Kook qui a institué ces Hakafot Shniot, les deuxièmes Hakafot qu'on fait à la fin, après Simchat Torah. Quel minag, les amis, les Hakafot Shniot, un minag magnifique qui nous permet en réalité de relier les communautés, puisque lorsque nous sortons ici avec les orchestres, avec les danses dans les rues, chanter, eh ben, ils font la même chose. En Chutz La'aretz, ils sont encore en fête, c'est encore la fête de Shemini Atzeret, et ainsi, au même instant, alors qu'avant ça, à Simchat Torah, c'était en Israël une journée et en Chutz La'aretz une autre, eh ben, grâce au Hakafot Shniot, on arrive à se relier les communautés de France, du monde entier, avec les communautés d'Israël. Et sur ce, j'appelle justement Erev Tov au Rav Ariel Rebibo. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Rav Rebibo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes rabbin à Strasbourg et ce soir vous voulez nous parler d'une Gemara toute particulière. Qu'est-ce qui se passe après 120 ans? On va devoir donner des comptes au bon Dieu là-haut. Quelles questions il va nous poser? C'est de ça que vous avez décidé de nous parler ce soir. Bechavod Arav. Alors, je vous remercie tout d'abord de m'inviter. Le texte de la Gemara est très connu. Le commentaire du Rav Kook, je pense, lui, il est beaucoup moins. Et il est extrêmement intéressant. Et puis, il peut servir également de base, de manière plus générale, à la connaissance de la pensée et de la méthode du Rav Kook. On peut utiliser vraiment cet enseignement-là comme une porte d'entrée, de manière plus générale, à l'enseignement du Rav Kook. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais commencer tout de suite par la Gemara. Donc, c'est Rabbah qui parle dans Masechet Shabbat, au Daf Kuf Samech Bet Amud Bet 162b. Et il nous dit que, donc après la mort, lorsque quelqu'un va se retrouver en jugement devant Dieu, on va lui poser une série de questions. Et donc, dans la série de questions, on ne va pas toutes les regarder, on va regarder que les 2 premières. Donc, dans l'ordre, la première question posée en jugement, c'est Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du commerce? Est-ce que tu as été dans ton commerce quelqu'un d'honnête? Donc, est-ce que tu as vendu, tu as acheté, etc., de manière qu'il soit honnête? Une fois que cette question a été posée, une deuxième question, Kavat ha'itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des temps à la Torah? Alors, par la suite, on va poser la question, est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que tu as espéré la délivrance? Est-ce que tu as recherché la sagesse, etc.? Est-ce que tu as essayé de comprendre une chose à partir de l'autre? On va pas s'intéresser à tout cela, que les 2 premières. Est-ce que tu as été honnête dans ton commerce? Et est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Alors, beaucoup dans les commentateurs, bien avant le Rav Kook, se sont intéressés sur cet ordre. Pourquoi est-ce qu'on commence par le commerce? Pourquoi ensuite on passe à la Torah? Pourquoi est-ce qu'on parle de temps, etc., etc.
eh bien, l'intérêt ici de l'explication du Rav Kook, vous allez le voir, c'est que pour lui, évidemment, l'ordre a d'importance. Ce n'est pas pour rien qu'on pose une question en premier, ensuite une autre en deuxième. Mais il y a une forme de dialectique entre les questions, il y a une relation de l'une par rapport à l'autre. Alors, je vais vous citer quelques morceaux de son commentaire, donc En Aya, qui est son commentaire sur les Haggadot dans Masechet Shabbat. Mitechila, au début, Ba'a Hakara Shel Tzedaka Tiv'i. Donc, c'est la conscience d'une justice naturelle. Alors, ici, on touche tout de suite à une question de méthode concernant le Rav Kook. On a un texte qui est en train de nous présenter des questions après la mort. Comment le Rav Kook le comprend? C'est une forme de représentation, non seulement des questions après la mort, mais de ce qui, dans la vie, dans ce qui est l'être humain, donc ici, l'après la mort représente en vérité une sorte d'absolu de ce qu'est l'être humain, dans l'être humain, une sorte de formation de la conscience, formation de la vérité, formation de la morale, de ce qui est vrai, de ce qui est juste. Donc, quel est l'ordre que cela prend? Donc, à travers les questions après la mort, on comprend en vérité le fonctionnement même de l'humain dans sa dimension morale. Donc, première chose, vient la conscience d'une justice qui soit naturelle. Une justice naturelle, comprenez-le bien, comme on parle de morale naturelle, de morale universelle, ce que les humains, quels qu'ils soient, comprennent par eux-mêmes, sans même qu'on ait besoin d'une tradition et sans évidemment avoir besoin de la Torah en particulier. Massa ou matan be'emuna, c'est-à-dire le commerce de manière honnête. Achare atzdaka tivi, et après que cette conscience de justice naturelle qui vient d'une hargasha ishara, l'expression est importante, d'une hargasha, un sentiment, une sorte de sentiment intérieur qui est droit. Et après cela, mitro memet atfiya le mida yoder chazaka, s'élève une sorte d'exigence d'un apprentissage qui soit plus puissant. Donc, dans l'ordre de l'humain, vous avez d'abord la conscience naturelle, quelque chose qui est inné d'une certaine façon, et ensuite va s'élever, va émerger une volonté, un désir de quelque chose de beaucoup plus puissant qui est de l'ordre de l'apprentissage. Donc, de quoi il s'agit? C'est que le fait que l'on ait une conscience naturelle morale de la justice, eh bien, pose évidemment quelques limites. C'est que cette conscience naturelle n'est pas capable d'aller comprendre, d'appréhender tous les détails de la justice qui se complexifient dans des milliers d'aspects. C'est que dès qu'il va s'agir d'appliquer la justice naturelle au cas de tous les jours, dès qu'il s'agira d'un cas facile, d'un cas assez simple, qui est un voleur qui a été celui qui a été victime, c'est très bien. Mais dès qu'on va arriver à des questions beaucoup plus détaillées, beaucoup plus complexes, il va falloir décider quelle est la véritable justice. Le sentiment intérieur, le sentiment inné de cette façon, cette morale universelle ne suffit pas. Parce que la réalité est beaucoup trop complexe et les subtilités sont beaucoup trop grandes. Il faut donc quelque chose de plus puissant. Kim Tsarich im Yosher Argashat Risha Iyunit. Oui, je vous écoute. Je vous arrête. Donc là, si on comprend ce que nous dit le Rav Kook, j'ai compris, on a quelque chose un petit peu en crescendo. On aurait deux étapes, deux étages. Le premier étage qui serait lié à un sentiment de morale naturelle et le deuxième qui serait plutôt lié à quelque chose de divin puisque c'est la Sok Batora. Alors, il ne va pas parler de la notion divine, mais évidemment, on pourra rapprocher de cela. Il va parler ici de l'importance de l'étude analytique, c'est-à-dire le fait que par la pensée, par la réflexion, qui est celle de la Torah, on va posséder des outils qui vont nous permettre de rendre la morale naturelle suffisamment perspicace, pertinente pour régler des problèmes qui sont effectivement très complexes. Donc, c'est cela qu'il y a de nouveau, c'est que l'instinct ne permet pas de régler toutes les situations. Par contre, l'étude, l'analyse, et là, c'est la kavata itim la Torah, on n'est pas ici encore dans la notion du divin, ce n'est pas ici l'élément essentiel, c'est le fait que s'être fixé des temps, c'est fixer des temps d'analyse, c'est prendre du temps et rendre de manière normative, au niveau de la loi, au niveau de l'analyse, au niveau de la théorie, au niveau de la réflexion, prendre quelque chose qui est inné et en faire quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus pertinent. Alors, ça, c'est une idée très simple qui est celle du Rav Kook, qui mérite déjà d'être entendue, de comprendre qu'on a deux niveaux. Mais ce qui est extrêmement important à travers ce que dit le Rav Kook, et là, ça renvoie beaucoup d'autres enseignements du Rav Kook dans son immense œuvre, c'est qu'il part d'abord d'une séparation, ce que vous verrez très souvent chez le Rav Kook. Il distingue des idées, il distingue des concepts. Vraiment un vrai travail de distinction. Et cette distinction arrive presque même à une notion d'opposition, c'est-à-dire on va avoir des pôles qui sont complètement contradictoires. Et cette opposition, elle est sous-jacente. Ici, on l'entend bien. Elle existe d'ailleurs chez d'autres auteurs que le Rav Kook, et elle sera beaucoup plus forte et beaucoup plus dure. Ce à quoi le Rav Kook s'oppose et se refuse, c'est de dire qu'il y aurait d'un côté la morale naturelle, la morale universelle, la morale humaine, d'autre côté la Torah, et que ces deux idées s'opposeraient. Et que si je veux savoir ce qu'est la morale, je n'aurai que la Torah pour moi juif.
vient le Rav Kook à travers cette Gemara et montre que c'est totalement faux. La Torah ne vient pas s'opposer à la morale naturelle, mais la morale naturelle ne se suffit pas non plus à remplacer la Torah. Alors comment est-ce que c'est possible? Et donc après avoir eu une démarche de distinction, d'opposition, on arrive toujours chez le Rav Kook à une démarche de synthèse. Synthèse, c'est-à-dire que les pôles, cette tension-là, cette dialectique qui existe entre les différentes idées, après avoir compris qu'elles fonctionnent de manière contraire, eh bien, il faut voir comment est-ce qu'au contraire, eh bien, elles s'associent l'une à l'autre et deviennent complémentaires l'une à l'autre. La Torah ne remplace pas la morale et la morale ne remplace pas la Torah. Chacun de ces deux éléments est nécessaire. La Torah d'Israël n'est pas autre chose que la morale humaine. C'est un approfondissement de la morale humaine. C'est une façon de rendre pertinent, de rendre concret, de rendre pratique cette morale humaine. Et la morale humaine ne remplacera jamais la Torah. Pour un juif, il ne suffira pas de réfléchir uniquement à la morale humaine. Il nous manquerait quelque chose ici de plus profond. Donc, c'est une autre façon de le dire en termes d'image. Tout ce qui est de l'ordre de la Torah, tout ce qui est de l'ordre du divin, de l'ordre des mitzvot, etc., ça n'est pas un plus par rapport à l'humain, c'est l'inverse. C'est une intériorité de l'humain, c'est l'approfondissement de l'humain. C'est quelque chose qui est encore beaucoup plus fort, qui est plus difficile, peut-être plus mystérieux, qui demande un certain travail, un certain effort pour y arriver. Et avec cela, vous avez à travers cette simple petite Gemara quelques clés qui vont vous permettre de comprendre une grande partie de la pensée du Rav Kook, où vous aurez très souvent ici ces distinctions-là entre l'humain et de manière générale l'universel et le peuple d'Israël et le nationalisme par exemple, où vous aurez très souvent la notion de progrès chez le Rav Kook, où tout fonctionne par un progrès, où vous avez une idée première qu'il ne faut jamais considérer comme négative, absolue, mais non plus comme suffisante, ni négative ni suffisante, mais c'est dans une démarche de progression et d'avancée. Rav, on a bien compris cette dissonance entre ces deux sujets que sont ce monde-ci, la morale, et d'un autre côté, la Torah. Mais pourriez-vous nous résumer en une phrase cet enseignement du Rav Kook? Pour résumer, pour le Rav Kook, on pourrait avoir dans la vie effectivement une tension, une dialectique très forte, une opposition entre la morale humaine, la morale qui est naturelle, et la morale de la Torah et la justice de la Torah. Ce que nous dit le Rav Kook, c'est que non seulement elles ne s'opposent pas, elles se construisent l'une sur l'autre, un petit peu comme on dit Derech Eretz Kadma la Torah, et que la morale humaine, pour qu'elle soit encore plus pertinente, encore plus vraie, encore plus approfondie, pour être encore plus humain, il faut passer par la Torah, et pas n'importe quelle Torah, ce n'est pas juste des connaissances au sens très général, c'est certainement pas une simple émouna, une simple foi, c'est une étude, un approfondissement qui est celui d'une fixation de l'étude. Et donc voilà ce que nous enseigne le Rav Kook, c'est qu'en étant un homme de Torah à travers l'étude, on est encore plus un homme de l'ordre de l'humanité, en termes d'approfondissement théorique, mais surtout, et c'est ça je crois le grand intérêt de ce que nous dit le Rav Kook ici, en termes pratiques, c'est-à-dire on est véritablement de l'ordre de la pertinence. Pour rendre la morale humaine pertinente, elle a besoin de la dimension étude de la Torah. Toda Rabba, Rav Rebibo. Alors, ça me fait très plaisir de pouvoir vous remercier comme ça, dans cette soirée incroyable. On vient du même endroit. Moi, je vous ai connu quand vous étiez encore le rabbin de Thionville et moi, j'étais à Metz. C'est vraiment l'Est de la France qui, en fait, fait le pont entre l'Est de l'Europe, d'où venait le Rav Kook, et la terre d'Israël. Toda Rabba. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier également le Consistoire du Bas-Rhin, qui est partenaire également à notre soirée incroyable. Alors voilà les amis, justement, on vous a préparé un petit reportage. Alors il y a quelques temps de cela, tu veux nous en dire plus? Effectivement, déjà plus de 40 minutes que nous sommes ici, au Mont des Oliviers pour vous. Et dans quelques minutes, nous allons arriver au moment que vous attendez tous. Le moment où nous allons arriver sur place, à l'endroit de la tombe du Rav Kook. Mais avant qu'on y soit sur place, ce soir-là, on est allé il y a quelques temps, avec le Rav Fison et moi-même, un vendredi matin, nous sommes venus ici pour préparer un reportage pour comprendre l'emplacement de cet endroit et également les différentes personnes qui sont enterrées autour du Rav Kook. Le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, tout le monde le connaît ou pas. Mais avant de parler du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, je voudrais ici sur sa tombe parler du petit Avraham, du petit Avraham Yitzhak Cohen. Cet enfant qui est déjà évidemment un surdoué, qui est déjà quelqu'un de ses maîtres diront de lui qu'il est extraordinaire, entre parenthèses,
celui qui va lui donner sa fille en mariage dira « J'ai choisi comme khatan quelqu'un à qui je n'arrive pas à la cheville ». Mais avant même qu'il soit déjà un Talmid Chacham, déjà quand il était jeune, eh bien, il avait une tendance comme ça, dans les pauses entre l'étude à la récréation, eh bien, le petit Avraham Yitzhak avait l'habitude de prendre un baluchon avec des torchons dedans, avec des serviettes dedans, le mettre sur son épaule et d'entraîner tous ses camarades en disant « Allez, on y va !» Et tous ses camarades de lui répondre « Mais on va où ?» Et il répondait déjà quand il avait 5-6 ans « Anachnu holchim le'Eretz Israël » On part en Eretz Israël. Il vient de là-bas, de l'Europe de l'Est, mais déjà depuis son plus jeune âge, il avait cette chouka, cette volonté inarrêtable de retourner dans la terre de ses ancêtres. Mais le Rav Kook, ce n'est pas seulement un amoureux de la terre d'Israël. Ça va être quelqu'un qui va nous montrer, peut-être plus que n'importe qui, son amour pour le peuple d'Israël. Quand il deviendra grand rabbin de Eretz Israël, tous les jours, des centaines de personnes viennent le voir pour lui demander des questions, pour lui demander des conseils. Et donc, les gens qui travaillaient avec lui, eh bien, avaient mis sur la porte de son bureau ce qu'on appelait un panneau avec des shaot Kabbalah, avec des horaires où le Rav recevait. Et tous les jours, la pancarte était mise en place. Tous les jours, le soir, la pancarte avait disparu. Et les gens ne comprenaient pas. Et ils se demandaient, mais qui a fait ça? Jusqu'à ce qu'un jour, 2 personnes qui travaillaient dans le bureau avec le Rav veuillent savoir ce qui se passe. Qui ose enlever la pancarte? Et ils se rendent compte que c'est le Rav Kook lui-même qui a enlevé la pancarte. Et quand on lui a demandé, il a dit « Mais il n'y a pas d'horaire pour recevoir le peuple juif. Je ne suis pas le rabbin et eux sont le Ham Israël. » Il signait toutes ses lettres en disant « Eved le Ham Kadosh ». Je suis le serviteur d'un peuple saint. Mais le Rav Kook, c'est également une Torah extraordinaire. Comment résumer la pensée du Rav en une parole? Eh bien, dans son livre Mahamar Ador, le grand article sur la génération, eh bien, le Rav Kook va nous dire une phrase extraordinaire qui résume peut-être une grande partie de sa pensée. Dorenu dor nifla. Notre génération est une génération extraordinaire. Il dit c'est une génération qui est pleine d'obscurité, mais également pleine de lumière. Le Rav Kook dira, cette génération-là, puisqu'elle est pleine de lumière et pleine d'obscurité, eh bien c'est elle qui peut être capable de transformer l'obscurité en lumière. Il a la recette des deux, nous dira le Rav Kook. Et en vérité, en cela, le Rav nous explique un enseignement du livre du Zohar, qui nous dit, vous savez, chaque rabbin a sa yeshiva. Mais il y a un personnage qui a une yeshiva toute particulière. Ce personnage s'appelle le Mashiach. Nous dit le Zohar, le Mashiach a une yeshiva, mais pour rentrer, il y a un examen d'entrée un petit peu différent des autres. Alors que ici et là, on pourrait demander tes connaissances, là-bas, dans cette yeshiva, l'examen est simple. Es-tu capable de transformer l'obscurité en lumière, la mer en sucré? Notre génération, nous dit le Rav Kook, est cette génération qui connaît la recette de la lumière comme elle connaît la recette de l'obscurité. Elle sera donc capable de transformer cette obscurité en une lumière éclatante. Pour nous aider, eh bien, le Rav a écrit son livre, Oroth, les lumières. Pour allumer la lumière dans notre génération, allumer la lumière dans notre monde, allumer la lumière de la Géoula. Le Rav Kook va accompagner cette génération qui construit la terre d'Israël, qui construit Jérusalem, qui est la génération qui réalise tout simplement les promesses des prophètes. Essayons de comprendre un petit peu plus en profondeur. Le Rav Kook vit une période où le monde change. Et dans le peuple juif, le chamboulement est tout aussi énorme. Imaginez-vous, au moment où il naît, eh bien, on va dire que 80, 85%, 90% du peuple juif respecte la Torah et les mitzvot. Au moment où il part, en 1935, c'est près seulement de 20% qui continuent à faire les mitzvot. Il y a eu un nombre incalculable de juifs, durant la vie du Rav Kook, qui ont décidé d'abandonner la Torah. Le Rav comprend qu'il ne s'agit pas de un ou deux personnages. Il faut se plonger dans les raisons profondes. Et le Rav comprend et nous explique la chose suivante. Le peuple juif recherche une grande Torah, même s'il ne le sait pas. Il recherche de la grandeur qui est celle du Ham Israël en temps de Géoula. Pendant l'exil, on a été obligé de se rapetisser, de se recroqueviller au sein du Beth Hamidrash pour ne pas s'assimiler, pour ne pas perdre notre identité, ou du moins ce qu'il en restait. Et donc, dans cette génération qui voit la résurrection, qui la vit, eh bien, la majorité des Juifs n'arrivent pas à se dire que l'enseignement de leurs grands-parents, l'enseignement de la pratique de la Torah et des mitzvot, eh bien, est celle qui va leur ramener la grandeur. Et donc, ils décident de tout lâcher. Le Rav Kook nous explique,
il décide de tout lâcher, toi tu pourrais y voir un amoindrissement des forces de vie. Bien au contraire, ils décident de tout lâcher parce qu'ils veulent grandir. Ils ont juste besoin pour cela d'une grande Torah. C'est ce que va faire le Rav Kook, nous redonner une grande Torah. Il y a 2 dates pour moi qui sont extraordinaires. Tout d'abord, la date où le Rav décide d'arriver en Eretz Israël. Oui, il a décidé d'arriver à une date bien précise. Il arrive en Eretz Israël car on a dit son lien avec la terre d'Israël va de pair avec son lien avec le peuple juif. Il décide d'arriver ici le 28 du mois de Iyar. Cette date ne représente pas simplement une date où pour lui et sa famille, ça va être un jour de joie. Le Rambam nous dira que le jour où tu arrives en Eretz Israël, tu dois en faire un jour de fête pour toutes tes générations, toute ta famille. Mais le Rav Kook vient le 28 Iyar. Il y a déjà ici une grande fête le 28 Iyar. Car c'est la Iloula avant lui du prophète Samuel, Shmuel Hanavi, qui est le prophète qui a couronné les rois. Le 28 Iyar, quand on regarde dans la Torah, n'est autre que la première victoire de l'État d'Israël de l'époque face à notre ennemi Amalek, dans le livre de Shemot. Le 28 Iyar, vous comprenez que ça vient de quelque part, que ça va être le jour où le Ham Israël, en 1967, reviendra à Jérusalem. Le Rav Kook décide donc d'arriver en Eretz Israël le 28 Iyar. Car pour lui, le retour en Israël, vous m'avez compris, c'est tout simplement le retour à notre identité. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Teshuvah. La grande Teshuvah de la Torah, lorsqu'on regarde dans la paracha de Nitzavim, eh bien il s'agit de revenir sur la terre que Dieu nous a promise. En cela, eh bien nous comprenons pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de rappeler le Rav auprès de lui, eh bien le jour du 3 du mois de Elul, ce mois où on ouvre cette période de Teshuvah extraordinaire. Le Rav nous l'explique dans son livre Orot à Teshuvah. Le retour d'Israël sur sa terre lui permettra de retrouver sa grandeur et ainsi de pouvoir finaliser la réalisation de la promesse des prophètes. Alors voilà, je voudrais terminer par le dernier enseignement qui pour moi est une Even Yesod, est une pierre angulaire, pas seulement de toute la Torah du Rav Kook, mais de toute la Torah en général. Le Rav a dit une phrase extraordinaire. On peut le retrouver dans son livre Meged Irachim. Il nous dit, vous savez, il y a des hommes qui ont des cœurs de pierre, mais il y a des pierres qui ont des cœurs d'hommes. Ces pierres-là, ce sont les pierres de Jérusalem, les pierres d'Eretz Israël. Elles ont une histoire. Quelle est cette histoire? Vous savez, dans le peuple juif, on a l'habitude de mettre sur la tombe des défunts une pierre. Au-delà de l'éternité que représente la pierre par rapport aux fleurs qu'on va trouver sur les tombes des Goïm, eh bien la pierre représente autre chose. Une pierre se dit Even. Even, ce sont les initiales de Av, Ben, Neched. Aleph, Bet, Nun. Le père, le fils, le petit-fils. Il y a une transmission. Lorsque je mets la pierre sur la tombe de quelqu'un, eh bien je viens dire, de la même façon que toi tu t'es arrêté ici, mais que tu m'as légué quelque chose, un héritage. Tu m'as légué aussi, eh bien, la responsabilité de continuer. Le Rav Kook nous a réouvert la porte d'une Torah extraordinaire, d'une Torah grande qui nous permet de nous retrouver dans notre identité. Et j'ai envie de vous dire que 85 ans après qu'il ne soit parti, eh bien, c'est à nous aujourd'hui de prendre la pierre, de continuer le travail entrepris par notre maître. Quel magnifique reportage, les amis. Nous allons dans quelques instants descendre sur la tombe. Mais en attendant, nous voudrons remercier tous ceux qui participent à cette soirée. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. On parle depuis bien 1 heure du Rav Kook, de son enseignement, de sa grandeur d'âme, de cette personnalité incroyable. Mais nous, on a étudié le Rav Kook. Est-ce que, dans la rue, les gens, si on les interpelle et qu'on leur demande « Mais c'est qui le Rav Kook pour toi? Qu'est-ce qu'il représente ?» Quelle va être leur réaction? Le Rav Kook parlait au peuple juif tout entier. On est parti à la rencontre de ce peuple juif. Pendant que vous verrez ce reportage, eh bien, Johan, nous allons commencer à descendre sur la tombe du Rav et on se retrouve après. Le Rav Kook pour moi. Le Rav Kook pour moi, c'est d'abord et avant tout Degel Yerushalayim. Le Rav Kook a fondé un mouvement
un mouvement qu'il a appelé l'étendard de Jérusalem, parce qu'il se défendait profondément se dire de telle ou telle partie, de telle ou telle fraction du peuple d'Israël. Il s'est vu être investi par l'identité klal Israël, de l'ensemble d'Israël, de l'Orient et de l'Occident, Sfaradim, Ashkenazim, religieux et moins. De manière générale, il avait sur son cœur, il avait en lui véritablement l'amour du klal d'Israël. Le lien entre Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël. Le Rav Kook, pour moi, c'est l'amour de Eretz Israël. Le Rav Kook, pour moi, c'est justement ce que le Rav Kook nous a enseigné. C'est pas pour moi, c'est moi pour mon âme, moi pour mon peuple, moi pour ma terre, moi pour Akadosh Baruch Hu, moi pour la Torah, moi pour l'humanité, moi pour l'univers tout entier. Ça, c'est ce que le Rav Kook nous a enseigné. Pour moi, le Rav Kook, c'est l'architecte de la génération qui a su voir et construire la résurrection d'Israël. Pour moi, le Rav Kook, c'est celui qui va faire passer 2000 ans d'espoir spirituel, de prière, de retour à Sion, à une réalité halachique, concrète et matérielle. Le Rav Kook, pour moi, c'est Eretz Israël. Am Israël et Eretz Israël sont trois valeurs intrinsèquement liées. Et j'ai également découvert le Mahamad, la dimension de Oumma pour l'Am Israël, la dimension de nation qui est une dimension centrale que nous ne pouvons que vivre et comprendre en Eretz Israël. Et à part le fait d'être une rue très sympathique au cœur de Yerushalayim, pour moi le Rav Kook c'est avant tout le berger du peuple juif dans sa renaissance nationale, ainsi que la responsabilité intellectuelle face à une génération pleine de défis, mais aussi pleine de potentiel. Le sens profond de notre retour sur la terre d'Israël. En effet, comme nous explique le Rav dans le premier paragraphe de Oroth, notre retour n'est pas un retour qui a un objectif matériel ou bien même spirituel, mais fait partie de l'essence même de l'identité du peuple juif. En tant que directeur de l'agence juive, j'essaye modestement, tous les jours, de motiver mon travail en fonction de cet enseignement. Le Rav Kook pour moi est un visionnaire. Son enseignement a préparé le retour d'Israël et aujourd'hui, 100 ans plus tard, son enseignement est plus actuel que jamais. Il a une grande barbe. Chers amis, nous nous rapprochons de la tombe du Rav Kook. À partir de maintenant, il y a un lien qui s'affiche. Vous pouvez envoyer vos brachot, vos bénédictions. Et Rav Fison, un mot sur cet endroit. On a parlé du Har HaZeitim. Qui sont enterrés ici? Quelle est l'importance de ce cimetière pour la tradition juive? Eh bien, le Har HaZeitim est un endroit extrêmement premier. C'est l'un des cimetières les plus anciens de la tradition d'Israël. C'était l'endroit où on enterrait à l'époque du premier Beth Amikdash, et ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un endroit empreint de Kedusha et empreint de gens incroyables qui sont enterrés ici. On peut bien sûr, tu l'as dit, c'est en fait le plus ancien cimetière juif au monde où on peut encore être enterré ici. On connaît par exemple le Or HaChaim à Kadosh, le Rav Sitruk, l'ancien grand rabbin de France, mais les tzadikim qui sont entourés ici autour du Rav Kook. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les gens qui sont vraiment là, qu'on voit à l'écran? Évidemment, alors on a son fils, le Rav Tzvi Yehuda, celui qui a continué son chemin. Nous avons un de ses plus grands élèves, le Rav David Cohen, Rav Nazir, son fils également, le Rav Shari Yashuv Cohen, le Rav Shlomo Goren, qui était le grand rabbin de Tzahal, qui est devenu le grand rabbin d'Israël. D'ailleurs, eh bien, au moment où le Rav Goren a été nommé grand rabbin d'Israël, il n'était pas présent, il n'était pas au grand rabbinat. Tout le monde le cherchait, ne savait pas où il était. Il est venu sur la tombe du Rav Kook, demandant la permission au Rav Kook, à Dieu, de rentrer dans ses souliers extraordinaires. Rav Eitan, nous sommes ici sur la tombe du Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, en cette 86e année de Iloula, de la disparition du Rav Kook. Un enseignement tout particulier que tu voudrais qu'on prenne cette année, ici, en ce lieu tout particulier? Eh bien oui, nous sommes Gimel Elul, le 3 Elul. Nous sommes donc rentrés dans cette période si particulière des Slichot, de la Teshuvah. Et
la Teshuvah, c'est quelque chose qui parlait énormément. Rav Kook, il a écrit un livre qui s'appelle Orot HaTeshuvah, les lumières du retour. Et je voudrais vous citer un enseignement, un tout petit enseignement qu'on peut trouver au 7e chapitre de Orot HaTeshuvah. Là-bas, le Rav nous dit, la puissance de la Teshuvah est telle que lorsqu'on va se rappeler de chaque faute qu'on a pu faire, eh bien, ça doit nous remplir d'un sentiment de joie profonde. Incroyable. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une joie parce que, eh bien, je vois où j'étais, je ne suis plus là-bas, et maintenant je vois où je suis arrivé? Peut-être. Mais il y a quelque chose de plus profond. Ayant fait Teshuvah, eh bien, je suis conscient que toute ma vie d'avant, maintenant, mes actions qui à l'époque étaient des actions que je ne pouvais pas en tirer un mérite, puisque c'était des avérotes, mais maintenant, eh bien, je comprends qu'elles s'inscrivent dans un plan beaucoup plus global. C'est une Teshuvah, en fait, qui me permet de revenir à mon origine, c'est-à-dire être le bras, tout simplement, qui réalise la volonté du Créateur. C'est peut-être ça la Teshuvah du Rav Kook, comprendre à quel point revenir, c'est revenir à soi-même pour revenir à lui. Toute cette soirée pleine d'enseignements, pleine d'élévation, c'est le moment, si vous voulez, dans le lien qui s'affiche, eh bien, nous donner les noms de vos proches pour des brachot, des tfilot, ici, dans cet endroit incroyable, à ce moment incroyable. Nous allons allumer une bougie Ner Hashem Nishmat Adam pour nous permettre à nous de nous élever grâce aux paroles du Rav Kook et permettre à son âme de nous éclairer encore plus. Voilà les amis, pour clôturer cette soirée, qui de mieux que l'un des plus grands conteurs de notre temps, l'une des personnes qui sait nous faire non seulement ressentir la Torah, mais également la vivre au quotidien, le Rav Eli Kling. À vous, Kvod Harav. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. Ouais, je sais bien, on n'est pas du tout à l'approche de Purim, et c'est du Rav Kook que l'on va parler aujourd'hui. Mais précisément, ce que j'aurais aimé partager avec vous ce soir, c'est un enseignement du Rav Kook qui a priori est lié à Purim, en tout cas part de Purim, mais qui a une portée importante pour nous, aujourd'hui en particulier, il me semble, et plus particulièrement dans ces jours un petit peu spéciaux que nous sommes en train de traverser tous, dans le monde en général et en Israël en particulier. Alors, l'enseignement du Rav Kook sur Purim part en fait d'une contradiction entre deux versets. Tout au début, lorsque Haman présente à Achashverosh le cas du peuple juif, il dit « Amechad mefuzar ou mefurad ben Amim ». Il s'agit d'un peuple, Echad, mais néanmoins, mefuzar ou mefurad ben Amim, il est à la fois éparpillé et en même temps divisé. Ce n'est pas seulement une division, si vous voulez, géographique, mais c'est également une division interne entre les différents mouvements, courants, idéaux qui partagent, qui traversent les différentes composantes du peuple juif. Et ce peuple, dont nous savons bien que Haman n'invente rien, et que nous le connaissons bien, notre peuple, il a en effet Mefuzar ou Meforad, quelques jours après, quelques semaines après, lorsque Mordechai réussit à convaincre Esther en la mettant au pied du mur qu'elle doit faire quelque chose, alors la seule chose qu'elle demandera à Mordechai de faire, c'est l'Erknos et Kol HaYehudim, réunit donc tous les juifs de Shushan, de Suse, la capitale. Et il le fait. Et pour le Rav Kook, c'est là le point essentiel du miracle de Purim. Non, parce que vous comprenez bien que, d'accord, il y a un grand miracle, on a été sauvé, mais si à chaque fois que le peuple juif ou une partie du peuple est sauvé d'une grande menace, une grave menace qui pèse sur lui, si à chaque fois on devait faire un jour de fête pour célébrer ce miracle, on n'irait plus travailler, vous comprenez bien. Donc, il s'agit de trouver ici à Purim en quoi ce miracle est tellement particulier qu'il mérite qu'on lui accorde une place importante dans le calendrier juif. Eh bien, la réponse pour le Rav Kook, c'est précisément cela. C'est-à-dire que le Nes de Purim est révélateur de la vraie nature du peuple juif.
Et il s'explique, et il prend pour ça comme point de départ ce qu'il se passe dans les études de Freud en particulier, en tout cas tout ce qui est psychologie et psychiatrie, etc., et psychanalyse. Et il essaie de montrer que la médecine qui s'occupe de l'âme, justement, elle essaie pour traiter un mal-être, elle essaie de faire prendre conscience au patient qu'en fait, il a à l'intérieur de lui un certain nombre de forces saines qu'il a du mal à reconnaître, à voir, parce que c'est justement enfoui au plus profond de lui et qu'il lui faudra sortir tout ça pour pouvoir ensuite régler son problème. Et le Rav Kook dira que ce qui est vrai pour la médecine en privé, c'est vrai également pour la médecine de la nation tout entière. Et qu'il est vrai qu'on donne de nous, à nous-mêmes, l'image d'un peuple qui est divisé, d'un peuple qui est absolument incapable d'unité, mais que finalement, ce qui est le propre même du peuple juif, c'est son unité à toute épreuve, qui se réveille en général dans les moments tragiques, mais qui, au moment où se révèle, est en fait l'expression de sa véritable nature. Voilà comment est-ce que le Rav Kook voit les choses. Et pour lui, c'est évidemment fondamentalement important de savoir que entre l'image divisée que nous donnons de nous-mêmes et l'unité qui est en général voilée, mais qui apparaît de temps en temps au moment où on en a le plus besoin, cette solidarité juive que les antisémites ont bien comprise, eh bien, c'est important pour le Rav Kook de savoir qu'est-ce qui est notre véritable nature et qu'est-ce qui est uniquement ce qu'il appelle la zibourite, c'est-à-dire les choses qui sont peut-être publiques, qui sont peut-être au premier regard, mais qui ne représentent pas réellement notre nature profonde. Et pourquoi c'est tellement important pour lui? Parce que, évidemment, le message d'Israël, le message qu'on est censé faire passer aux autres, c'est le message de l'unité. L'unité de Dieu, bien sûr, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, mais en même temps, l'unité du monde, puisque le monde entier a été créé à partir d'un moment précis, à partir duquel la création a débuté, et puis l'unité du genre humain, puisque, d'après le récit biblique, nous sommes tous descendants d'un même couple d'origine. Autrement dit, le message biblique, le message des Juifs au monde, c'est que il faut rechercher l'unité à travers la diversité que nous voyons autour de nous. Or, si le peuple juif n'est pas lui-même uni, comment voulez-vous qu'il puisse faire passer son message? Les autres auront beau jeu de lui dire, enfin, tu parles d'unité du matin jusqu'au soir, mais tu t'es vu, tu t'es regardé. Et c'est justement ça le problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on est apte à pouvoir porter le message ou pas? Et donc, fondamentalement important de trancher, est-ce que l'image que l'on donne de nous, c'est la véritable image de ce que nous sommes, et à ce moment-là, on n'est pas capable de porter le message de l'unité, ou bien, profondément, il y a une unité qui est en fait à la base de la solidarité entre tous les Juifs du monde, quelle que soit leur manière de voir et d'apprécier un certain nombre de choses, et que c'est ça qui est la véritable nature du peuple juif. Il y a un Talmud, un passage talmudique, humoristique que vous connaissez sûrement, et il pose la question est-ce que Dieu met les tefilines? Oui, évidemment, répond le Talmud, sinon ce serait pas marrant. Donc Dieu met les tefilines. Puis d'abord, Dieu ne va pas demander aux gens de faire des choses que lui ne fait pas. Donc Dieu met les tefilines. Mais alors la deuxième question, regardez jusqu'où va l'humour talmudique. D'accord, il met les tefilines, Dieu, mais qu'est-ce qui est écrit dans ces tefilines? Parce que nous, dans les nôtres, on sait ce qui est écrit. Il y a écrit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais dans les tefilines de Dieu, qu'y a-t-il donc écrit? Et la réponse du Talmud, c'est, il est écrit dans les tefilines de Dieu, Mi Ka'amecha Israël, Goy Echad Ba'aretz, qui est comme toi Israël, peuple un sur terre. Autrement dit, à l'unité proclamée de Dieu par l'homme tous les matins, par l'homme juif tous les matins, répond l'unité d'Israël proclamée par Dieu dans ses propres tefilines. Et si jamais nous ne sommes pas capables de montrer, de faire ressortir cette unité profonde qui est en nous, de la faire ressortir aux yeux de tous, eh bien à ce moment-là, on rend pas saoul les tefilines d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important de pouvoir rechercher, malgré les différences, non pas d'essayer de les gommer, mais de voir à quel point chaque partie du peuple juif peut aider l'autre à comprendre et à progresser, peut aider en fait le peuple tout entier à progresser, si chacun essaye de voir les valeurs de l'autre et ce qu'il y a de positif dans ces valeurs-là. Il y a eu un discours récemment à la Knesset, vous avez certainement entendu parler, de cette nouvelle députée, et qui a cité d'ailleurs le Rav Kook, et qui reprend en fait l'idée maîtresse. On peut dire finalement que le Rav, toute sa vie, pas seulement dans ce qu'il écrit, mais également dans sa manière de vivre, dans ce qu'il a essayé de faire comprendre au peuple, c'est précisément d'essayer de voir en quoi est-ce que la diversité
étonnante, et c'est vrai quelquefois effrayante, des divers composants du peuple, en quoi finalement c'est une grande richesse, si seulement on sait comment l'aborder, et si seulement on sait comment retirer le bien et le tov qu'il y a dans chacun d'entre nous pour faire progresser et le peuple juif, et l'État juif, et l'humanité tout entière. Toda rabba. Merci Rav Klink pour ces enseignements. Et avant de terminer en beauté, de terminer en chanson, on aimerait vous remercier tous les participants et tous les partenaires. On peut déjà, Rav Eitan, je crois, souhaiter Shana Tova. Shana Tova à tout le monde. Gmar Chatima Tova. On est à moins de 30 jours de cette nouvelle année. Alors une nouvelle année, Bezrat Hashem, avec plein de brachot. Et on finit par ce texte magnifique du Rav Kook, Allez, les mal à aller, qu'on soit toujours en train de monter physiquement vers Yerushalayim, vers Eretz Israël, et de monter spirituellement. Que des brachot pour vous tous. Merci justement Rav Fison. Cette soirée vous a été présentée par le Rav Eitan. Shana Tova à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.